Cet amour pour le Jolof est peut-être une histoire de famille chez Aly Ngouille Ndiaye. D'ascendance royale, puisqu'il est de la lignée de Ndiadiane Ndiaye, fils d'un ancien maire, Feu Ibra Ndiaté Ndiaye, cet héritage a dû le formater dès son enfance à se préparer à devoir jouer un rôle majeur dans sa communauté. Une prise de conscience qui se révèle dans une anecdote assez particulière de sa vie, au moment où il était en formation à Chicago. Ce qui a renforcé l'estime que j'ai pour Aly Ngouille Ndiaye, c'est que quand il partait aux États-Unis pour faire son Master 2, il est venu me voir pour partager avec moi ce choix. Et lorsqu'il était aux États-Unis, quand il a terminé ses études, son épouse était en état de grossesse très avancé. Il voulait rentrer. Les Américains lui ont dit, mais votre épouse ne peut pas rentrer, il faut qu'elle reste accouchée aux États-Unis, votre enfant sera américain. Il leur a dit, non, je veux que mon fils naisse au Jolof, dans mon terroir. Et il a joint l'acte à la parole. Et cette femme, la voici, Madame Ndiaye Gaye-Wilane, qu'on va ici formuler des prières pour son époux qui s'apprête à prendre la route de Linguère en ce samedi 14 juin pour l'ouverture de la campagne des locales 2014. Sur la route, on va s'arrêter plusieurs fois pour prier, faire des réglages avec l'état-major, donner les dernières instructions pour que l'arrivée du leader en plein meeting soit magistrale. Nous entrons à Linguère lorsque la soirée est bien entamée et en plein meeting. Aly Ngouille Ndiaye est accueilli par une foule en délire et par Madame Ndiaye Aliouma Salimata Sow, sa deuxième épouse. L'entrée en politique de Aly Ngouille Ndiaye s'est faite progressivement. Il a commencé par un mouvement citoyen, le mouvement pour la renaissance du Jolof. En 2007, quand il a démissionné de la BHS, beaucoup ont pensé que c'était pour s'engager totalement en politique. Mais il a d'abord mis en place ses propres affaires, un cabinet de consultance international et une société en ingénierie immobilière. Et ce n'est que l'année suivante qu'il descendra dans l'arène politique, avec pour la première fois en ligne de mire une compétition électorale, la bataille pour la mairie en 2009. Bataille qu'il va perdre. Mais cet échec va le renforcer et lui fera engranger une expérience qui lui permettra de se positionner en leader dans la zone moins de 3 ans plus tard. Avec Benno Siggil Sénégal, il fait gagner le candidat Macky Sall à la présidentielle de 2012 à Linguère et le 2 mars 2013, il officialise la fusion de son mouvement avec l'APR lors d'un meeting. Avec son costume de ministre de la République, il réitère son engagement devant tout le Jolof. Le meilleur des instruments, c'est la légitimité politique. Mais nous ne pouvons pas avoir de légitimité politique sans agir politique. Mon objectif est de donner au Jolof sa véritable place et son rôle dans l'ensemble national, c'est-à-dire combler le passé, le gap entre notre passé curieux et notre présent scandaleux. À la veille de la présidentielle, j'ai rencontré tous les candidats. Mais il n'y avait que Macky Sall qui avait une vision et une ambition qui cadrait celle que j'avais pour le Jolof. Un an après, il est de nouveau engagé dans la mère des batailles pour lui, le fauteuil de maire de Linguère. Ministre dans les gouvernements successifs de la deuxième alternance, Aly Ngouille Ndiaye n'en est pas moins motivé pour ce combat pour la tête de l'exécutif local. Et le meeting d'ouverture pour les élections locales à Linguère permet de mesurer l'importance que lui et ses partisans donnent à ces joutes. Am nañ suñu candidat, am nañ suñu programme, nañ ko dérouler. Suñu ko dérouler nañ wax waa Jolof, wax waa Linguère, lii nga xam ne lii bëgg nañ koo def dolli ci li nga xam ne lii président Macky Sall déjà commencé na ko fii ci Linguère pour que fii ak juróomi at xar-xanam dëkk bi mën a changer. Après ses aïeux, les Bourba qui ont eu à mener aux destinées des Jolof pendant plusieurs siècles, son père Ibra Ndiaté Ndiaye qui a été maire de cette commune il y a une vingtaine d'années, Aly Ngouille Ndiaye est aujourd'hui à la croisée des chemins. 2014 sera un test majeur pour lui qui a choisi de marcher dans le sillon tracé par ses ancêtres sur cette terre du Jolof multiséculaire et lui permettra de donner enfin corps à cette vision qu'il a pour son terroir.
Voilà, merci à la régie. Nous venons donc de suivre les grandes lignes du parcours de notre invité, M. Aly Ngouille Ndiaye, un parcours scolaire qui est donc passé par Polytechnique. C'est vrai qu'avant, vous avez eu votre bac au lycée Limamoulaye. Vous avez fait Diourbel pour le moyen secondaire. Vous avez fait le primaire au niveau de votre zone de Linguère, à l'école régionale. Vous l'avez dit tout à l'heure, Samo Mangane. Et donc, après, vous êtes allé à la BHS. La BHS a représenté quand même une part assez importante dans votre vie professionnelle, puisque vous êtes resté là-bas près d'une vingtaine d'années. Est-ce que ce parcours a eu à impacter dans votre engagement par rapport à votre zone à Linguère, disons dans les actions citoyennes que vous avez eu à entreprendre? Disons pas forcément les activités que j'avais à la BHS. Vous savez, la BHS c'est essentiellement de l'habitat. Ça impacte de manière générale dans la vie des Sénégalais parce que vous savez, le Sénégalais, qu'il soit résident ou résident à l'extérieur, sa première préoccupation c'est le logement. À la limite, on considère que si vous ne parvenez pas à réaliser un logement, vous n'avez pas encore fait grand-chose. La BHS, comme vous l'avez dit, c'est l'essentiel de ma vie professionnelle. D'ailleurs, on y est une fois, on y est toujours dans l'habitat. Je ne peux pas aujourd'hui quitter l'habitat, quel que soit, même si je ne suis plus à la BHS. Non seulement j'ai encore les relations qui sont toujours là-bas, mais j'ai toujours, parce que vous avez à la BHF, vous avez des clients qui sont censés vous accompagner sur une vingtaine d'années quand vous financez un logement. Donc, et vous rencontrez toutes, disons, des individus venant de tous les horizons. Donc, ce qui fait que quand vous faites un parcours à la BHS, pratiquement toutes les portes vous sont ouvertes. Quel que soit le milieu professionnel, que ce soit à l'hôpital, vous trouvez vos clients, vous trouvez les médecins, certains à la limite, vous venez, ils sont d'abord tout contents de vous montrer le courrier que vous leur avez envoyé quand vous leur avez accordé le crédit. Vous allez à l'aéroport, c'est la même chose, vous avez les douaniers, les militaires. Et j'ai eu la chance, même après avoir quitté la BHS, puisque j'avais créé mon cabinet, de continuer à faire de l'habitat. C'est un cabinet qui s'occupe également d'immobilier d'une part. Tout à fait. C'est ainsi que j'ai eu à conduire le programme de la gendarmerie. Et le plus grand programme également immobilier qui est actuellement en cours de réalisation pour les militaires. Aujourd'hui, je pense même que si je vais en compétition électorale contre le chef d'état-major général à Yeumbeul, je suis presque sûr de le remporter. Parce que là-bas, quand j'étais à la BHS, j'ai encadré donc la coopérative des militaires qui était à l'époque en faillite pour non seulement la restructurer, mais réaliser le programme de logement jamais réalisé au Sénégal à l'époque pour 1800 logements. 1800 logements. 1800 logements. Il n'y a pas un seul programme immobilier de cette envergure au Sénégal. Donc, surtout réalisé par une coopérative. C'est pourquoi d'ailleurs, quand j'ai quitté la BHS, la coopérative est encore revenue pour faire avec mon cabinet un programme de près de 4000 logements. Ça également, c'est une première. Donc, ce qui fait que c'est les rapports que j'ai avec l'armée, c'est la même chose, avec la douane. Ça, c'était vraiment dans le milieu professionnel. C'est vrai, du côté de Linguère, comme on le fait, mais c'est vraiment assez épisodique. Il nous arrive d'appuyer quand même certains ressortissants dans le domaine du logement, mais le logement n'est pas très bien développé. Le financement du logement, je veux dire, à l'intérieur du Sénégal, tout simplement parce que les banques ont souvent des problèmes de garantie et parce que c'est rare de trouver des titres fonciers ou des baux sur lesquels il est possible de faire des dépôts. Donc l'engagement que j'ai eu surtout plus pour Linguère est dû au fait que moi j'ai passé quand même ma jeunesse là-bas pratiquement, et puis mon père, c'est vraiment beaucoup plus profond que l'aspect professionnel. Et justement sur cet attachement à votre terroir, dans le parcours tout à l'heure, nous avons eu à rencontrer M. Moustapha Sarr, que nous saluons d'ailleurs, qui est dans le public, qui nous a fait part d'une anecdote assez donc assez surprenante. Si on connaît la mentalité des Sénégalais, puisque quand vous étiez à Chicago,
votre enfant devait naître. Vous aviez un fils qui devait naître prochainement à cette période. Et donc, vous avez insisté pour que votre femme vienne accoucher au Sénégal, à Dakar. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose de très surprenant par rapport à la mentalité des Sénégalais. Pourquoi vous avez eu cette attitude? C'est ma fille. C'est votre fille? Bon. C'est ma fille. Bon, disons qu'elle n'est pas... Bon, à l'époque, moi, j'étais à Chicago, effectivement, avec mon épouse. Donc madame était tombée enceinte quand j'étais à Chicago. Moi, j'ai fini mes études. Bon, c'est vrai que beaucoup de Sénégalais avaient la propension à amener leurs épouses à accoucher aux États-Unis. Jusqu'à présent, d'ailleurs. Et avoir des Américains. Et moi, je voulais un Jolof. Parce que ce que j'ai évité, c'est qu'on ne sait jamais dans la vie. Un jour, on pourra peut-être, ma fille, parce qu'à l'époque je ne savais pas quel serait son sexe, on pourra peut-être lui dire que vous ne pouvez pas prétendre à des choses au Jolof parce que vous êtes américaine. Tout simplement. Sur cette anecdote, Sama Mangane, est-ce qu'en connaissant Aly Ngouille Ndiaye, cette attitude vous surprend? Non, pas du tout. Parce que, vous savez, contrairement à beaucoup de gens, il a pratiquement le même parcours que le président Macky Sall. Aly Ngouille Ndiaye a fait toutes ses études au Sénégal. Sauf après avoir obtenu ses diplômes, il est parti chercher encore d'autres diplômes. Mais jusqu'aux études supérieures, après Linguère, c'était à Diourbel, je crois. Après Diourbel, Limamoulaye, après Thiès. Ensuite, la Banque de l'Habitat. Moi aussi, je vais vous raconter une anecdote pour vous parler un peu de son attachement à son terroir. Nous avons un groupe d'amis. Certains sont ici dans la salle. À chaque fois, nous organisons une sortie annuelle, chaque année. On va à quelques kilomètres de Linguère, sur la route de Dara, parfois sur la route de Balkadi. On était 10 au début, ensuite 15, 20, maintenant on fait plus d'une centaine. L'année dernière, quand on est venu, elle est descendue de sa voiture, il était en blouson avec des chaussures plastiques qu'on appelle tic-tic. J'ai vu un gosse, je crois que c'est son fils, qui est venu lui dire, monsieur le ministre, mais vous n'avez pas le droit de venir ici avec des tic-tic. Je lui dis pourquoi? Il dit parce que tu es ministre. Il dit que toi tu devais rester à Dakar. Moi je suis chez moi. Je suis villageois et je suis fier de l'être. Je suis venu chez mes parents, voilà ce que je dois porter. Tu devais rester à Dakar avec tes baskets. Il y a aussi une autre chose. Son père est originaire d'un village qui s'appelle Klim, à quelques milles de Linguère. Comme beaucoup de villages, c'était des villages pratiquement qui étaient abandonnés, oubliés. Mais il a fait renaître ce village. Parce qu'il a investi là-bas beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce village a un chef. Et à chaque fois qu'il va à Linguère, il va dans son village pour voir ses champs qui sont là-bas. Et je crois qu'aujourd'hui, si ce village est encore connu davantage, c'est grâce à lui. C'est pourquoi je vous dis que ça ne m'étonne pas qu'il soit si attaché à son terroir. Et... Merci. Mais en entendant tout cela et en effectuant donc... À un moment donné, monter n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est monter et rester soi-même. Merci. Merci pour cette incursion. Cette incursion, c'est de son ami Babacar Mbaye. C'est son collègue à la Banque de l'Habitat, mais c'est aussi, si vous entendez la voix, c'est le fils de mon ami, mon père, El Mansour Mbaye. Voilà, donc en entendant tout cela et en effectuant les reportages pour préparer cette émission, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander qu'est-ce qui a déclenché cet amour viscéral d'Aly Ngouille Ndiaye pour Linguère. Et qu'est-ce qui a été à l'origine de ça? Peut-être l'éducation. J'ai été éduqué par un père qui a également tout donné à Linguère. Il a peut-être eu plus de chance que moi pour non seulement avoir étudié là-bas, mais pour y avoir travaillé. Moi, j'ai peut-être pas la chance, en tout cas, d'y travailler. Certainement, on démarrera le travail à partir du 29 juin. Mais lui, il a eu cette chance et il nous a vraiment éduqués dans ce sens. Nous, par exemple, même quand on était au lycée, à Polytechnique, les vacances, c'est Linguère, immédiatement.
C'était systématique? Systématiquement. Moi, je n'ai jamais passé de vacances ailleurs. Déjà, pour vous dire, quand j'étais à Linguère, j'y étais tout le temps, toute l'année. Lorsque j'étais à Diourbel, si je ne suis pas en classe d'examen, généralement, à partir le dernier jour où j'ai fini ma dernière composition, je rentre à Linguère. Moi, je n'ai jamais pris moi-même mes prix. Et j'en avais chaque année. On m'a envoyé le colis après. Dès que l'école fermait, jusqu'au lycée Seydina Limamou Laye, je ne suis jamais allé prendre moi-même mes prix. À chaque fois que j'ai fini ma composition, le soir même ou le lendemain, je suis à Linguère. C'est votre père qui exigeait que vous reveniez aussitôt ou bien c'était votre décision? C'était ma décision. Et quand on y allait également, pour une bonne partie du temps, c'est pour aller au champ. Je restais des fois, sur les 3 mois de vacances, peut-être les 2 mois ou plus, on restait dans les champs. On n'était pas à Linguère, bien que la maison familiale était à Linguère, mais les vieux voulaient qu'on reste au niveau des champs, on reste là-bas. Par moment, on vient à Linguère pour manger un bon tchèp. À Klim? Oui, on était à Klim. Par moment, on venait pour manger un bon tchèp, mais sinon, pour l'essentiel du temps, on était là-bas, on passait la nuit, il n'y avait pas d'électricité, il y avait l'eau de pluie, qui ne sentait pas bon d'ailleurs à l'époque, je m'en souviens comme aujourd'hui, mais nous avons été en tout cas forgés dans cette moule. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de la première action que vous avez eu à poser pour Linguère, pour la population de Linguère, pour la ville de Linguère? Difficile, ça dépend de... Moi, peut-être, je vais me rappeler une chose. Il y a plus de, je crois, 15 ans, il m'a convoqué dans son bureau à la Banque de l'Habitat. Parce que je crois que je peux le dire ici, je faisais partie de ceux qu'il consultait à chaque fois qu'il prenait une décision. Et c'est jusqu'à présent. Il m'a dit, je veux faire une chose que personne n'a organisé, une chose que personne n'a jamais organisée au Sénégal. Je lui dis quoi? Il me dit des consultations médicales gratuites. Je lui dis, est-ce possible? Il me dit C'était oui. En quelle année? C'était, je crois, 2001 ou 2002. Et je le dis ici, je le revendique. Nous sommes les premiers à organiser ces journées médicales gratuites au Sénégal. Il m'a dit, je peux réussir le pari tout simplement parce que nous avons beaucoup de cadres qui sont dans la santé et qui sont des Djolof. Il a fait appel au docteur Koumé, le médecin-chef de l'IBRES, et à d'autres, les pharmaciens Gouragna, les médecins colonels Abdourahmane Nia, les médecins colonels Koumoudjouna, et d'autres, les filles, les Adja Ndiaye et tout ça. Les gens sont regroupés avec nos modestes moyens. On est allé à Linguère, j'avais seulement un dispensaire. Et on a organisé ces journées médicales gratuites. Mais quand on a montré les éléments à la télévision, j'ai vu que quelques jours après, tout le Sénégal a commencé. J'ai dit que c'est une très bonne chose.